Allez les petits scientifiques, c'est parti pour ce premier TP de ce chapitre qui traite de la lumière sous toutes ses formes. C'est donc page 4 du livret, le TP 26, les lentilles des objets intrigants. Je vous laisse lire le contexte et prendre connaissance des différents documents et ensuite nous répondrons aux questions ensemble. Nous allons donc vérifier les deux relations importantes en ce qui concerne une lentille, c'est-à-dire la relation de conjugaison et le grandissement. Donc en manipulant un petit peu les formules et en les vérifiant expérimentalement et sur un tracé sur feuille de papier millimétré. Donc dans un premier temps, prenons en main les documents et la situation et on vous demande donc de relever dans le document 2 les grandeurs algébriques AB, OA, OF et OF'. AB correspond à la taille de l'objet et on voit dans le texte que l'on nous indique qu'il a une hauteur de 2 cm. Donc AB égale plus 2 cm. En effet, quand on n'a pas de précision particulière dans le sujet, on considère que notre objet, on le place tête en haut. On aura donc, en mesure algébrique, une valeur positive. OA correspond à la position de l'objet AB par rapport au centre de la lentille O. Le texte nous dit que la lentille est placée à 20 cm de l'objet. Donc, si on oriente le segment OA, il est orienté vers la gauche dans le sens négatif. La grandeur algébrique OA est donc de moins 20 cm. La grandeur algébrique OF est l'opposé de la distance focale F' de la lentille. Or, on nous dit dans le texte que celle-ci est de 120 mm. On a donc une grandeur algébrique OF de moins 12,0 cm. Grandeur donnée avec 3 chiffres significatifs. La distance algébrique OF', qui est la distance séparant le centre de la lentille du foyer objet F' situé entre la lentille et l'écran, correspond à la distance focale de la lentille. Elle est donc de 12,0 cm. Maintenant que nous avons interprété toutes les données du sujet en distance algébrique correspondant au problème, nous allons pouvoir, à l'aide de la relation de conjugaison, déterminer la position de l'image, c'est-à-dire la distance algébrique OA'. Donc, prenons la relation de conjugaison. 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur OF'. On parle toujours ici en distance algébrique. Si on modifie cette relation pour avoir 1 sur OA' à gauche de notre signe égal, on obtient 1 sur OA' est égal à 1 sur OF' plus 1 sur OA'. On va mettre tout ça sur un dénominateur commun pour pouvoir après inverser la relation. On a donc 1 sur OA' qui est égal à OA plus OF' sur OA fois OF'. Pour avoir OA', j'inverse cette relation et j'obtiens donc OA' est égal à OA fois OF' divisé par OA plus OF'. On remplace chaque grandeur algébrique par sa valeur numérique dans la formule littérale que l'on vient de trouver en faisant bien attention aux signes et on trouve donc une distance algébrique OA' de 30,0 cm avec 3 chiffres significatifs. Cela signifie que l'image se forme sur un écran situé à 30 cm de la lentille à droite de celle-ci. Voyons maintenant dans cette troisième question quelle est la taille de l'image A'B' et indiquons si celle-ci est agrandie ou rétrécie, à l'endroit ou à l'envers, et on va le faire à l'aide de l'expression du grandissement. Le grandissement, noté gamma, est la grandeur quotient de la taille de l'image sur la taille de l'objet, c'est-à-dire A'B' sur AB. Mais c'est aussi, et on peut le démontrer à l'aide du théorème de Thalès, la grandeur quotient entre la position de l'image et la position de l'objet, OA' sur OA, toujours en grandeur algébrique. À partir de cette relation, on peut trouver l'expression de A'B', qui est le rapport OA' sur OA multiplié par AB, toujours en valeur algébrique.
On fait le calcul en injectant les valeurs numériques dans la formule littérale et en faisant bien attention aux signes, et on ne le répétera jamais assez, et on obtient une grandeur algébrique de moins 3,0 cm. On peut maintenant calculer le grandissement, qui est A'B' sur AB. On trouve une valeur de moins 1,5. Ce grandissement est en valeur absolue supérieure à 1, l'image est donc agrandie. Sa valeur est négative, l'image est à l'envers, tête en bas. Après avoir fait les calculs, il va maintenant falloir vérifier tout ça expérimentalement. Janine a pris son attestation et est allée nous tester tout ça directement au lycée. Ça vous manque, hein? C'est terrible. J'en suis presque à verser une petite larmichette. C'est vide, il n'y a personne. Ah, je me rapproche du labo de physique, ça va mieux. Aujourd'hui, mission spéciale pour la team Physics. Je vous amène au lycée chez Germaine. Nous voici pour les expériences d'optique, équipées d'un masque, obligatoirement, confinement oblige. Et on va vous filmer les expériences de notre TP. C'est parti. Voilà le matériel dont nous disposons. Un objet lumineux, ici en forme de F comme Fredoche, une lentille convergente et un écran. On nous demande de placer la lentille à 20 cm de notre objet lumineux et d'obtenir sur l'écran une image nette. Pour l'instant, elle n'est pas nette. Il suffit de déplacer l'écran jusqu'à ce qu'on obtienne une image la plus nette possible. Donc on se déplace, on essaie de repérer avec le plus de précision possible l'image nette. Voilà, dans mon cas, c'est ici. Et maintenant, on va pouvoir noter les différentes longueurs qui nous sont demandées, à savoir la distance entre la lentille et l'écran, et notamment la taille de l'image observée. Janine a obtenu une distance algébrique OA' de 29,5 cm pour une valeur attendue de 30 cm et une taille de l'objet de 2,8 cm pour une valeur attendue de 3 cm. L'image est bien agrandie et à l'envers. Bravo Janine, la manip, elle a marché. Et si vous aviez été en TP pour faire la mise au point, avoir une image nette, vous auriez fait comment? Bonne question. Est-ce que vous avez bien regardé ce qu'elle a fait, Janine? On va le revoir. Donc, on le revoit juste là. Pour faire sa mise au point, elle a juste déplacé l'écran. On reviendra sur cette question dans le TP 26 bis. Revenons à la théorie, mais ce coup-ci du point de vue graphique et plus calculatoire. Donc, on vous demande de réaliser sur papier millimétré ou sur une feuille à petits carreaux le schéma de la situation en traçant les 3 rayons particuliers que vous avez revus dans la vidéo de révision de seconde sur l'optique géométrique. Et normalement, si la physique n'a pas menti, votre schéma est censé être en accord avec vos calculs et vos observations expérimentales. Sinon, c'est que vous avez dû vous tromper quelque part. Donc votre schéma, vous êtes rendu compte que si vous le faisiez à l'échelle, ça ne rentrait pas dans une feuille A4. Donc sur l'axe des X, l'axe horizontal, on peut très bien prendre une échelle de 0,5, diviser toutes les longueurs par 2, et dans l'échelle verticale, selon l'axe Y, rester à l'échelle 1. Et oui, c'est la magie de la géométrie et du théorème de Thalès. On peut très bien faire un schéma qui n'est pas à la même échelle selon les 2 axes. Et ça fonctionne quand même. Donc voilà, c'est ce qu'il y a sur le schéma
qui vous est présentée ici, et on obtient bien une image agrandie, inversée, située à 30 cm de la lentille et mesurant 3 cm. Ouf, la physique n'a pas menti. Team Physics, on est sauvé. Nous allons maintenant, dans cette partie, nous intéresser à la détermination de la distance focale d'une lentille. Donc tout d'abord, on vous demande de démontrer à la lettre de la formule de conjugaison la phrase en italique dans le doc 5. L'image A'B' d'un objet AB situé à l'infini se forme dans le plan foyer-image de la lentille convergente. Dans la relation de conjugaison 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur OF', essayons de voir à quoi est égal 1 sur OA lorsque l'objet se situe à l'infini. Si l'objet est à l'infini, on considère que OA est égal à l'infini, est une très très grande valeur. Dans ce cas-là, ça implique que 1 sur OA est égal à 0. En effet, lorsqu'on divise 1 par quelque chose de très 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 grand, on obtient quelque chose de très 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 petit qui tend vers 0. Donc, dans la relation de conjugaison, si on considère que 1 sur OA égale 0, on obtient 1 sur OA' égale 1 sur OF'. Ce qui signifie que OA' est égal à OF'. On a donc les points A' et F' qui se superposent. L'image A'B' se forme donc dans le plan focal image, qui est le plan perpendiculaire à l'axe optique qui contient le foyer image F'. Donc en s'aidant de ce que l'on vient de dire et du schéma du document 5, essayez de trouver une méthode pour déterminer la distance focale d'une lentille pour donner les consignes à Janine. Donc on va prendre un objet qu'on va positionner à l'infini. L'infini, c'est-à-dire à une distance assez grande devant la distance focale de la lentille pour la considérer infinie. Une fois qu'on a positionné l'objet et la lentille, on détermine la position de l'image et on mesure la distance OA'. La distance trouvée est égale à la distance focale de notre lentille. Janine, à toi, tu nous fais la manipulation sur une lentille de focale inconnue que tu as trouvée au labo. Tu nous donnes le résultat de la distance focale de la lentille F'. Tu nous montres comment on évalue l'incertitude sur la mesure de F'. Il y a une petite information dans les documents. Et ensuite, ensemble, on notera la valeur de la distance focale de la lentille mince avec son incertitude. Pour la deuxième partie de notre TP, deuxième expérience, on nous dit qu'il faut que l'on crée un objet à l'infini. Alors à l'infini, c'est pas réellement possible, mais nous, ce qu'on peut faire, c'est éloigner le plus possible l'objet de notre lentille. Et on va considérer qu'il est à l'infini. Maintenant, il va falloir placer l'écran de sorte qu'on obtienne l'image nette de l'objet sur l'écran. Et tout logiquement, on se trouvera à la distance focale quand on aura une image nette. On se rapproche. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, nous avons une image nette de notre objet. Là, elle est un peu plus floue. C'est là qu'elle est le plus nette. Et il suffit maintenant de regarder la distance entre la lentille et l'écran. Et on trouve, dans notre cas, 15 cm. Si on se penche un petit peu sur les incertitudes maintenant, essayons de voir, avec un peu plus de précision, la zone nette. En fait, on n'est pas sûr de nous à 100%. Donc, il faut qu'on essaie de voir, quand on rapproche, on est sûr de nous sur 3 mm environ, où on a une image qui a l'air complètement nette. La distance focale de la lentille utilisée par Janine est donc évaluée à 15,0 plus ou moins 0,3 cm. Et les petits scientifiques, on se dit pas petits scientifiques pour rien, donc je suis sûre que vous en voulez encore.
Donc, on continue. TP26 bis, comment faire une bonne mise au point? C'est à la page 5 du livret. Je vous laisse lire le contexte et prendre connaissance des différents documents et ensuite nous répondrons aux questions ensemble. Commencez à avoir l'habitude, je pense. Donc d'après les documents que vous avez lus et vos manipulations, votre connaissance en appareil photo, votre smartphone que vous avez souvent en main et les anciens appareils photo, je vous demande de répondre aux différentes questions. La première, comment d'après vous s'effectue la mise au point dans un appareil photo classique et quels paramètres fait-on varier? Alors, dans un appareil classique, en fait, on fait bouger l'objectif et c'est la distance entre l'objectif, c'est-à-dire la lentille, et le capteur, là où se forme l'image. Donc avant c'était des pellicules, maintenant c'est des écrans CCD, qui varie, c'est-à-dire la distance algébrique au A'. Même question que précédemment, mais ce coup-ci pour l'appareil photo d'un smartphone. Comment, d'après vous, s'effectue la mise au point? Quel est le paramètre que l'on fait varier? Pour l'appareil d'un smartphone, en fin de compte, c'est la distance focale de la lentille qui va changer, c'est-à-dire au f'. Donc maintenant qu'on a compris comment fonctionnaient ces différents appareils photo, on va essayer d'imaginer deux expériences illustrant la mise au point de ces deux types d'appareils photo. Et on va les décrire pour que Janine nous montre ça. Petite démo. Pour illustrer l'appareil classique, on a dit que c'était la distance entre l'objectif et l'écran qui variait avec un déplacement de l'objectif de la lentille. Donc on peut ici déplacer la lentille. Pour ce qui est de l'illustration du smartphone, on a vu que c'était la focale de la lentille qui changeait. Nous, on n'a pas une lentille à focale variable, mais on a plusieurs lentilles. Donc on peut par exemple changer la lentille pour illustrer la mise au point. Ou à coller une deuxième lentille à la première, ce qui fera un ensemble qu'on appelle l'objectif, un ensemble de lentilles de focales différentes. Dans le cadre de la modélisation de l'appareil photo, dans un premier temps, j'ai placé ma lentille à 15 cm de mon objet lumineux et je cherche à savoir et de noter la distance à laquelle l'image sera nette. Je cherche l'image nette, j'y suis presque. Voilà, on considère qu'elle est là. Je suis ici à 80 cm, la lentille est à 15, ça fait donc 65 cm entre la lentille et l'écran. Maintenant, je vais déplacer ma lentille et je vais la mettre à 20 cm et je me positionne à 65 cm plus loin, ici. Je remarque que mon image est floue. Dans le cadre de l'appareil photo, on ne peut pas déplacer l'écran puisque l'écran c'est la pellicule et que lui il est bloqué dans l'appareil photo. Ce qui va pouvoir être déplacé par contre c'est la lentille. La lentille elle est dans l'objectif et l'objectif de l'appareil photo il est réglable. Donc je cherche une position pour laquelle ma lentille, en la déplaçant, va donner une image nette. Et je la retrouve ici, cette image nette, à une distance de 15 cm. En déplaçant la lentille, j'ai fait la mise au point de mon image dans l'appareil photo. Une des autres possibilités, si on ne peut pas régler la distance entre la lentille et l'écran ou entre la lentille et l'objet et où tout est fixe, on peut modifier la valeur de la lentille. J'essaie différentes lentilles et j'espère obtenir une image nette sur l'écran. Celle-là ne change rien. Celle-là ne me donne pas non plus une image nette. Celle-là, toujours pas. Toujours rien. Ici, on voit une nette amélioration. Alors, c'est pas complètement net encore, mais on voit qu'en ajoutant une autre lentille, j'ai pu créer une image bien plus nette, alors que sans la deuxième lentille, on a quelque chose de complètement flou. Voilà, je vous fais des petites captures vidéo, parce que je pense que ça vous manque. Un petit tour chez Germaine.
Maintenant qu'on a terminé le TP, le travail à faire en suivant est la rédaction du cours, donc le grand 1 du chapitre sur les lentilles. À la prochaine séance, on corrigera et on réfléchira sur les exercices numéro 1 à numéro 16. Et Fredoche, pour le prochain TP, qu'est-ce que tu nous prépares? Tu vas nous en faire voir toutes les couleurs, c'est ça?